La seule réalisation valable, sérieuse, en République du Mali en 1960, c'était l'Office du Niger. Dukolo mbambolo ya, jiba mbolo ya, bo fembela jelembe nya kono. Bo nyere temiri ninye dukolo nye, wati dola, ka fo senge bato banka jamana na yano, abenko nafili. Au Mali, l'Office du Niger est situé dans la partie ouest du delta intérieur du Niger. Entreprise agro-industrielle de première importance, elle est la plus ancienne et la plus puissante des opérations d'agriculture irriguée et mécanisée à partir d'un fleuve en Afrique occidentale. Créée le 5 janvier 1932 par l'administration coloniale française, l'Office du Niger était destiné à produire du coton pour l'industrie textile française et à améliorer la situation vivrière en Afrique occidentale française, AOF, après la famine de 1914. Il y a très peu de régions en Afrique où on dispose de ce potentiel-là dans un endroit relativement peu habité, avec donc toutes les possibilités sans qu'il y ait de conflits sociaux, de conflits politiques pour l'attribution des terres ou l'occupation du territoire par l'administration. Propriété de l'État malien depuis le 19 mai 1961, l'Office du Niger est très éloigné des objectifs ambitieux fixés par ses promoteurs. La Guézira, région agricole au Soudan anglo-saxon, a sûrement inspiré le promoteur Bélim. En 1925, il propose la mise en valeur du delta mort du fleuve Niger. Ces étendues, une fois aménagées, peuvent être facilement irriguées si le niveau du fleuve Niger est relevé à partir d'un barrage. Pour concrétiser l'idée, la construction du barrage de Markala devient indispensable. Et on dit, pour faire ce fameux barrage de Markala, on dit que chaque poutrelle repose sur un cadavre. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été ensevelis par les eaux de Markala, le barrage de Markala. C'était un travail terrible. Quand on annonçait à quelqu'un qu'il était devenu deuxième portion, la famille prenait le deuil. On criait, on pleurait, on le pensait déjà enterré mort. Long de 816 mètres, le barrage de Markala est un ouvrage régulateur comportant 488 vannes mobiles. Le barrage relève la côte d'eau en amont d'environ 5,5 mètres de hauteur. Un canal adducteur relie la retenue du barrage au canot situé au Pointa, à 9 km du barrage. À son bouchon, il existe 3 régulateurs. Le premier, c'est le régulateur du Massina. Le canal du Massina, qui communique avec le casier de Bokiwere, aux environs de Kolongotomo, a été mis en service en 1935. Ce canal plutôt irrigue un potentiel de 1 660 700 hectares nets, composé de 3 systèmes hydrauliques. Il y a le système hydraulique du Grand Massina qui fait 583 000 hectares. Ensuite, le système hydraulique du Kareri qui fait 372 000 hectares. Et après, le système hydraulique de Kokri qui fait 111 000 hectares. Le canal du Sahel alimente la zone de Molodo. Opérationnel depuis 1937, il a été prolongé en 1953 au Sahel. Ce canal aussi irrigue environ 336 000 hectares, composé lui de 4 systèmes hydrauliques. Il y a le système hydraulique du Kala inférieur qui fait 67 000 hectares, le système hydraulique de Koumari qui fait 83 000 hectares, le système hydraulique du Mema qui fait 95 000 hectares et le système hydraulique du Farimake qui fait 91 000 hectares. Un troisième canal, le Coste Ongoïba, relie le Pointa avec le périmètre de canne à sucre de Siribala. Alors, il irrigue 43 000 hectares de potentiel. Aujourd'hui, nous avons 7 000 hectares d'irrigués.
Avec ses eaux du fleuve Niger et les plaines de son delta intérieur, la zone de l'Office du Niger est pour le Mali un site naturel propice à l'irrigation avec une immense réserve en terres irrigables. Sur un potentiel d'1 million d'hectares, 82 000 hectares seulement sont irrigués par gravitation en 2004. Grâce à la disponibilité de l'eau, l'Office du Niger connaît depuis une décennie une véritable révolution verte, avec une croissance rapide des productions et de la productivité. Le rendement en riz paddy est passé de 2 tonnes 210 à l'hectare pendant la campagne 1986-1987 à environ 6 tonnes de nos jours. Avec une production de 496 735 tonnes de riz paddy en 2006-2007 et les nouvelles perspectives qu'offre l'introduction des autres cultures, l'Office du Niger devient un véritable pôle de développement économique. 53% des besoins alimentaires en riz du Mali sont assurés par l'Office du Niger. Les travaux de réhabilitation et d'extension vont permettre d'attribuer aux exploitants agricoles des sols de double culture et des sols maraîchers en zone office, car la nouvelle politique de diversification a favorisé le développement des cultures alternatives, comme l'échalote oignon, une filière d'avenir qui génère de fortes valeurs ajoutées. La pomme de terre, nouvelle culture de rente en zone office du Niger, fait de sa filière semence une opportunité d'affaires. Quant à la tomate, les producteurs de l'Office du Niger ont une bonne expérience dans sa production, variant entre 30 et 45 tonnes à l'hectare. C'est un grenier. Nous pouvons fournir du blé. Nous fournissons actuellement encore le sucre qui est nécessaire à notre consommation. Nous pouvons être un exportateur de sucre. La culture de la canne à sucre a pris une certaine importance dans le secteur de Dougabougou et sa production s'est accrue avec la mise en service du complexe de Siribala. Le projet sucrier de Markala, en cours de réalisation, et la nouvelle Soukala vont assurer au Mali une couverture totale de nos besoins en sucre avec une production de 160 000 tonnes par an. L'investissement dans la filière sucre en zone office du Niger devient un moyen sûr pour conquérir le marché intérieur et sous-régional. Produisons 30 000 tonnes de sucre, alors que le besoin national est estimé à 120 000 tonnes. Donc nous occupons environ 25% du besoin national et le reliquat est compensé par l'importation. Nous avons un projet de faire une troisième sucrerie et il est prévu une extension des superficies et la création d'une troisième sucrerie et il faut compter environ 15 000 hectares encore qui seront aménagés dans ce sens. Avec une telle production et des rendements toujours croissants à l'office, à l'exception des unités de Dougabougou et de Siribala, il n'existe pas d'unité de transformation et de conservation des produits maraîchers et autres. Au point de vue élevage, l'Office du Niger avait été conçu pour améliorer les races bovines et ovines. Et vous savez, en moyenne, pendant la guerre 14-18, on extrait en moyenne 5 à 7 000 tonnes de laine qui était produite dans le Massina et qui était exportée aussi en France pendant la Première Guerre mondiale. Les cultures sont entre les mains de 40 000 exploitations familiales reparties entre 253 villages, avec une population originaire du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta et du sud du Mali. Nous fait, mon cher Nimbea, a Nichaya Kondo Akacha, Tchétchina, Bi, Nimfora Akera, Bolo Konubisoro, Mrobe la Fiala.
De sa création à nos jours, de nombreuses réformes sont intervenues à l'Office du Niger. Bi, ani auna wati, furanke badebola. Anane awe kirera, dugina bangaja nunu, ane anga mishidi nunu, kuran miyeya, abe awe gabarai. La récente législation recentre les missions de l'Office du Niger à la gestion des eaux, la maintenance des aménagements, la maîtrise d'ouvrages délégués, l'entretien des infrastructures primaires, la gérance des terres, le conseil rural et l'assistance aux exploitants des terres aménagées, en approvisionnement en intrants et matériel agricole. O baara kɛcogo ni bitawra n'i y'a lajɛ yɛlɛma caman donna walew la si ka sanga fɔlɔ ni kun ye malo ci kɛ an bɛ don waati mun pour que k'a sɔrɔ k'a kɛ balo ye malo yɛrɛ selen f'i kun ka taa sɛbɛ ta. O de kɛlen sa organisation nana kɛ AVE o sigira sen kan ɔ cikɛlaw u yɛrɛw ta kɛra u yɛrɛw ye i bɛ ci min k'i ka foro kɔnɔ i halala don i b'a gosi sago ma i b'a ta ka n'i ka so. La zone office regorge de nombreuses opportunités pour le secteur agro-industriel. Aujourd'hui, le pays s'est doté d'un code des investissements très attractif, assurant ainsi la sécurité foncière à travers des baux ordinaires et amphithéotiques. I bɛ dugukolo sɔrɔ ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan contrat de bɛ ni office cɛ contrat min bɛ n'a cɛ san 30 don san 30 a bɛ tila k'a renouveler nin dugukolo na ni ji ni a ka fisa ni sanu ye a ka fisa ni pétrole ye a ka fisa ni jama ye. Wa a bɛɛ bɛ dugukolo in na n'i y'i cɛsiri dugukolo in fɛ k'a sɛbɛkɔrɔ kɛ n'i bɛ mobili ɲini i b'o sɔrɔ n'i bɛ nafolo ɲini i b'o sɔrɔ n'i bɛ sanu ɲini i b'o sɔrɔ bɛɛ bɛ sɔrɔ a la. L'Office du Niger est un pôle de développement à partir duquel les producteurs et les investisseurs peuvent aller à la conquête du marché de l'UEMOA et de la CEDEAO en riz, en produits maraîchers et en élevage. Il s'agit là d'une très grande ouverture pour permettre aux gens d'accéder à une zone où il y a à la fois la terre et l'eau. Aujourd'hui, nous avons des garanties juridiques qui permettent à des Maliens d'accéder à des milliers d'hectares, soit par convention avec l'État, avec le gouvernement, soit à travers des baux. L'Office du Niger est une très vieille entité qui comporte en son sein des compétences de haut niveau, des techniciens de haut niveau qui peuvent apporter un support et un accompagnement valable aux investisseurs privés. L'innovation que nous sommes en train d'introduire avec ces investisseurs, c'est que une partie de leur production soit transférée aux populations locales. C'est-à-dire donner la possibilité aux populations locales d'accéder à la terre, de produire la culture en question et de vendre à l'unité. Donc, ceci fait que certains vont devenir des ouvriers agricoles, d'autres vont devenir des producteurs à part entière qui auront un marché sûr à leur portée. Donc, si défi il y a aujourd'hui, c'est la capacité de réaliser des aménagements nouveaux pour permettre au plus grand nombre de paysans maliens d'accéder à des parcelles où il y a une maîtrise totale de l'eau. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'avenir de l'agriculture passe et passera par la maîtrise de l'eau. Mais nous avons suffisamment d'eau si nous adoptions de nouveaux systèmes d'aménagement et d'irrigation pour irriguer même plus de 2 millions d'hectares. Il suffit seulement qu'on introduise d'autres systèmes, notamment installer tout le long de nos canaux aujourd'hui des stations de pompage, avoir des canalisations enterrées qui peuvent aller de Ségou jusqu'à Niafanké, avec des bouches d'eau un peu partout, qui peuvent permettre à n'importe qui de s'installer
et d'avoir l'eau à proximité. Les possibilités d'aménagement dans la zone Office du Niger sont considérables et l'environnement socio-économique est favorable autant pour la filière rizicole que pour toutes les spéculations irriguées. Avec ses atouts et son potentiel, l'Office du Niger peut fièrement se présenter aux partenaires et aux investisseurs privés, nationaux et étrangers, pour ce qu'il est, un placement sûr.